Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de construire un dataset open source puisque nous sommes un certain nombre à travailler sur des projets personnels et pour entraîner une intelligence artificielle, il faut une base de données d'entraînement et vous avez pu remarquer qu'elles étaient assez difficiles à trouver. Le plus simple est donc de la fabriquer nous-mêmes, sauf qu'il faut vraiment beaucoup d'images, il faut des milliers d'images pour avoir une base qui soit intéressante. Et donc ce que je vous propose là, c'est de faire une partie chacun, et je vous propose donc une méthodologie pour essayer d'optimiser un maximum les choses. Commençons déjà par l'outil pour labelliser les images. Je vous avais parlé d'un petit utilitaire qui est bien sympathique, qui permet de faire des images assez rapidement en entourant les objets d'un rectangle, c'est Label-Image. Donc j'ai fait un tutoriel sur l'utilisation de ce petit utilitaire, même s'il est relativement intuitif. Donc c'est cet outil déjà que je vous propose d'utiliser pour labelliser nos images. Pour récupérer des images, je vous propose de faire ça à partir de films, parce que initialement, je m'étais dit qu'on pouvait faire ça avec Google, par exemple, en tapant visage et éventuellement quelques autres mots-clés. On peut récupérer bien sûr donc des choses intéressantes, sauf que je suis quasiment sûr qu'on va à peu près tous ramener les mêmes images, et c'est dommage parce qu'on va travailler donc sur ces mêmes photos. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt de faire la chose suivante, c'est de partir d'un film. Donc là, par exemple, j'ai récupéré ce film, Le chemin du passé, et avec ce petit programme en Python, donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo, avec ce petit programme en Python, je crée juste un répertoire qui a le nom du film, et je vais récupérer une image toutes les 500 images. Donc avec ça, d'un coup, je vais avoir un répertoire dans lequel j'aurai entre 150 et 250 images. Donc là, ça permet d'obtenir de façon très simple un grand nombre d'images qu'on a ensuite plus qu'à traiter avec Label-Image. Donc on obtient par exemple ça. Voilà, on a toutes les images, le film est découpé. Donc c'est plutôt sympa, hein, ça permet vraiment d'avoir un grand volume d'images très rapidement. Ce que je vous conseille, c'est de faire une première passe très rapide avec un viewer quelconque, et d'appuyer sur suppresse lorsqu'il y a une image qui contient rien qui nous intéresse. Donc moi j'ai déjà fait ce ménage ici, donc voilà, par exemple, comme je voudrais des visages, il y en a sur toutes les photos, donc c'est bien, mais il faut faire un petit peu de ménage. En général, on a au moins le générique au début et à la fin, plus quelques scènes éventuellement où on filme des paysages. Bon, mais ce nettoyage se fait vraiment très rapidement. Une fois qu'on a fait ça, donc on peut ouvrir le répertoire avec Label-Image. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait ce travail. Sur un film, il y a à peu près 1 heure de travail pour obtenir environ 200 images. Donc c'est plutôt sympathique. Alors, comment j'ai fait le détourage? Donc pour le moment, j'ai fait... les visages m'intéressent. Alors, c'est un peu plus que le visage, en fait, c'est la tête. Parce que j'aimerais bien, si quelqu'un est tourné, pouvoir le détecter aussi. Donc c'est plus la tête que le visage. Là, d'ailleurs, j'ai un exemple, voilà, où je voudrais tout de même détecter la personne. Donc même quand elle est de dos, je vais entourer complètement la tête. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi, lorsqu'il y a un chapeau par exemple, je prends le chapeau avec, ou si la personne a un casque, je prends le casque. Je prends vraiment un petit peu large. Je prends pas donc juste ce visage, hein. Je prends, je sais pas s'il y a des exemples, il y a des exemples, je crois, tout à la fin, où la personne a un chapeau. Je vais essayer d'en ouvrir une. Je n'y suis toujours pas. Hop, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, ici par exemple on a le chapeau, donc je prends vraiment avec le chapeau. Ça pourra nous permettre éventuellement plus tard de faire, de détecter la présence d'objets ou pas au niveau de la tête. Alors autre chose qui peut être sympa dans ce dataset, j'ai ajouté ce que j'ai appelé des attributs. C'est-à-dire on va mettre le label tête ici. Donc ici, si je fais Edit Label, on va voir donc qu'il y a ce label, mais que j'ai mis ensuite, alors j'ai fait ça au format CSV, j'y ai ajouté des attributs.
par exemple le sexe, est-ce que c'est un homme ou une femme. J'ai ajouté l'identité, pour le moment je n'ai fait qu'un acteur, donc, en l'occurrence une actrice. J'ai mis son nom ici, bien sûr ne mettez pas le nom du personnage dans le film, mais le nom de l'acteur. Ça pourra nous permettre d'avoir une base de données pour faire des exercices autour de l'identification un peu plus tard. J'y ai mis d'autres choses comme l'émotion. Là aussi ça peut être sympa de faire une intelligence artificielle qui détecte l'émotion. Donc là c'est pareil, point virgule, émotion, 2 points, et on met l'émotion. Ici j'ai mis, hop, edit label, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis inquiet, voilà. J'aurais peut-être dû mettre inquiétude, bon je pourrais éventuellement changer après le label, mais j'ai mis un certain nombre d'émotions. Donc voilà, on a le label, point virgule, le nom d'un attribut et sa valeur. Et on peut en mettre autant que l'on veut. Quelques petits conseils par rapport aux attributs. Si vous n'êtes pas sûr d'un attribut, ce qui peut arriver, et notamment avec les émotions ne sont pas toujours faciles à lire. Ne mettez rien. Il vaut mieux ne rien mettre que mettre une émotion qui soit fausse. Donc vraiment, si vous avez un doute sur un des attributs, peu importe lequel, ne mettez rien du tout, c'est pas grave, mettez juste le label, donc tête, et mettez que les attributs dont vous êtes vraiment sûr. Par exemple ici, alors ici voilà, par exemple j'ai rien mis parce que je suis pas très sûr d'émotion. Est-ce qu'il a l'air plutôt inquiet? On dirait que oui, mais comme j'en suis pas très sûr, j'ai rien mis. Donc là j'ai juste mis sexe homme parce qu'en effet là on en est sûr. Mais voilà, ne mettez des attributs que lorsque vous êtes parfaitement sûr. Alors ensuite il y a quelques petits utilitaires, quelques petits programmes en Python. Par exemple dataset stat qui donne des statistiques sur le dataset en cours. Donc là on voit que j'ai tout de même 1200 images dans ce début de dataset, et ça affiche donc les statistiques sur les labels. Donc ici des têtes j'en ai 2400 et quelques. J'ai commencé un peu les chiens et les chats, ça pourrait être pas mal de faire les animaux de compagnie pour des projets personnels, et on voit ici des statistiques sur les émotions, sur le sexe, sur l'identité. Ça peut être sympa aussi de faire des projets autour de l'identification. Et j'ai commencé aussi les tranches d'âge. Alors il y en a très peu, mais là aussi c'est un avantage de travailler sur des films, c'est que en regardant la date de sortie du film et en regardant l'année de naissance de l'auteur, de l'acteur, pardon, on peut en déduire son âge au moment où il a fait le film. Et du coup, ça nous permettra d'avoir une database et donc ensuite une IA qui permettra d'évaluer l'âge de la personne qui est en face de la caméra. Dernière petite chose, dans le répertoire de label image, pour ceux qui l'ont récupéré, vous allez voir qu'il y a un répertoire data. Dans ce répertoire data, il y a ce fichier, ce sont les classes par défaut lorsque vous lancez l'application. Alors ici, j'ai mis les classes, les labels pardon, que moi j'utilise. Au moment où vous allez récupérer le dataset, il y en aura probablement d'autres. Le plus simple pour pré-remplir ce fichier, même si vous, en y ajoutant des labels et des attributs, il va se remplir. Mais si vous voulez déjà le remplir avec ce que j'ai fait, et avec ce dataset que vous allez pouvoir récupérer, vous pourrez générer le contenu de ce fichier avec cette commande. Donc il va chercher tous les attributs dans le dataset que vous allez récupérer. Il suffira de mettre ça dans le fichier que l'on vient de voir pour le remplir donc avec ces attributs que j'ai déjà fait. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. Vous lancez le programme de découpe en lui donnant un film. Ensuite, vous faites un premier tri pour enlever toutes les images qui ne nous intéressent pas, et avec la belle image, ça va plutôt vite. Donc ce que vous pouvez faire pour participer, si vous voulez participer à ce projet, c'est prendre juste un film. Comme je l'ai dit, ça prend environ une heure et demie, selon la longueur du film. Vous m'envoyez tout ça. Le plus simple est de déposer ça sur Google Drive. On a tous 15 Go sur Google Drive. Donc vous le déposez là, parce que par mail, ça ne passera pas. Vous m'envoyez le lien. Je l'agrège au dataset et je redépose l'ensemble sur mon Google Drive et je mettrai donc le lien dans la description de la vidéo.
Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez la moindre question. Et on pourra ensuite travailler sur des projets sympathiques. En attendant, je vous dis à bientôt.